Vous sortez du débat sur la réflexion autour du travail, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de s'organiser. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces débats? Alors le débat que la Fondation ITG a voulu lancer, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas dépasser les clivages traditionnels et les systèmes qui ne marchent pas, puisqu'on n'est quand même pas dans une très bonne situation en matière d'emploi, en centrant notre approche sur la personne plutôt que sur les contrats. Et sur la personne, d'essayer de voir comment on peut faciliter pour une personne sa trajectoire professionnelle en essayant de lui donner une sorte de sac à dos qui contiendrait ce qu'on appelle nous un compte universel, mais qui reprendrait une série de choses dont certaines existent, mais totalement sans cohérence, et qui lui permettrait de porter ses droits, la formation qui existe déjà, le droit, le compte pénibilité qui est quelque chose qui existe aussi, le compte épargne-temps que personne ne connaît, et surtout travailler sur une portabilité des droits en matière de protection sociale, assurance chômage et sécurité sociale. Et donc l'impression qu'on a eue dans la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie recherche d'essayer de sortir du marasme dans lequel on est et d'essayer de sortir des idéologies et des clivages. Et c'est vrai que la discussion sur le contrat qui s'engage, qui est soutenue par notre prix Nobel, donc on ne va pas le critiquer, la discussion sur le contrat va être une discussion, si on s'engage pour cette voie, très difficile parce qu'elle entraîne directement des clivages idéologiques entre ceux qui veulent un contrat totalement flexible et ceux qui veulent maintenir les droits fondamentaux du CDI. Donc nous, on a une approche différente, on se centre sur la personne, on se centre sur l'aider à faciliter sa trajectoire professionnelle. Et je crois qu'il y a un soutien large à cette démarche. Ça ne veut pas dire qu'elle va aboutir dans les 8 jours qui viennent, mais il y a un soutien large à une démarche qui essaye de dépasser les blocages auxquels on est confronté en France. J'ai envie aussi de vous demander quelle est la place de la France dans ce grand marché européen de l'emploi, puisque vous avez quand même dirigé la Commission européenne en la matière. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer sur ce plan? Alors au niveau de l'emploi et de la comparaison européenne, la France a des spécificités qui sont les blocages, les structures très lourdes, la segmentation de son marché et les difficultés à se réformer en général. Il y a des pays qui ont su le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faille les imiter. Tout n'est pas transposable. Mais les pays qui ont mis en place des systèmes, qui ont des systèmes justement centrés sur la personne, sur faciliter sa trajectoire professionnelle, sur la formation en permanence, sur un accompagnement personnalisé, qui sont beaucoup les systèmes nordiques ou le système autrichien, et qui en même temps ont facilité le consensus social. Si ces pays marchent bien, c'est parce qu'on arrive à avoir un consensus politique, ce qui est difficile chez nous, et un consensus des partenaires sociaux, ce qui est également difficile chez nous. Donc il y a des leçons à en tirer, et c'est vrai que nous, on est actuellement dans un modèle qui est un modèle qui arrive un peu au bout de son efficacité. Il y a trop de gens, beaucoup trop de gens, qui sont hors du marché du travail et qui sont hors d'une vie professionnelle normale. Et ça, c'est inacceptable et ça veut dire une action d'urgence. On ne va pas attendre 25 ans pour que les chômeurs les gens qui deviennent de plus en plus pauvres puissent retrouver une vie digne.